choisi footballeur africain de l'année 2000. Il a également été avec l'équipe des Lions indomptables du Cameroun à la CAN 2002. Eh bien, c'est bel et bien Patrick Mboma qui est avec nous cet après-midi, ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Ça se passe bien au Gabon? Ça se passe très bien. Vous êtes consultant à Canal+. Tout à fait. Et de ce côté également, côté émission, ça se passe bien? Je pense qu'on tourne de belles émissions. Ce sont les témoignages que j'ai au quotidien de la part des gens que je côtoie, des gens du foot et d'autres. Ensuite, moi j'ai la chance de faire quelques voyages pour commenter les matchs sur site et les émissions du soir. Donc le tout globalement est très satisfaisant. Et si on parlait un tout petit peu des Lions indomptables, vous êtes du Cameroun. Ça c'est aussi très satisfaisant. Alors, est-ce que vous avez cru en eux au tout début? Pas du tout. Non, j'ai espéré en eux. J'ai cru en eux parce que je suis un lion dans l'âme. Oui. J'ai cru dans cet esprit qui est capable de faire des prouesses. Et ce que je ne savais pas, c'est que ces joueurs étaient capables de ramener sur cette compétition un état d'esprit qui avait manqué durant de trop nombreux mois, voire années. Aujourd'hui, cet esprit a fait ses différences parce qu'on a vu une équipe qui a montré de la cohésion, de la détermination, de la volonté, ces vertus qui manquaient à un groupe qui ne faisait pas assez bloc. Le bloc existe, l'équipe du Cameroun aujourd'hui est une équipe qui fait plaisir à voir, pas parce que le jeu déployé est le plus beau, mais parce qu'on voit que les joueurs sont solides, ils sont costauds. Je reviens sur la détermination, la cohésion, l'esprit d'équipe, une belle mentalité. Une belle mentalité, mais est-ce que vous n'avez pas flippé au tout début quand on a convoqué près de 7 joueurs qui ont refusé de participer à cette CAN Gabon 2017? Non, j'ai été déçu par leurs décisions qui sont des décisions individuelles, mais qu'on se retrouve à avoir autant de joueurs camerounais qui déclinent la sélection. J'ai dit non, c'est du jamais vu. Alors la réflexion première, c'est de me dire que la sélection n'est plus attractive. Pourquoi? Parce qu'on a fait des erreurs au niveau sportif et eu des erreurs au niveau de la façon dont on gérait nos joueurs. Donc là, on est dans l'extra sportif. Ce sont deux éléments réunis qui font qu'aujourd'hui, on a autant de joueurs qui déclinent une sélection qui pourtant fait envie nombre d'entraîneurs qui aimeraient en être les sélectionneurs, nombre de joueurs qui aimeraient en être des éléments pas nécessairement moteurs, mais des éléments tout court. Et aujourd'hui, on a beaucoup de joueurs qui, quelque part, ont bafoué ce qui a été construit par leurs aînés. Alors bien entendu, comme j'en fais partie, je suis plus que déçu, mais pour peut-être anticiper la question de la virulence de mes propos du fait de leur absence, oui. Je reste tout à fait convaincu de ce que je dis. Et on ne peut pas venir dire on ne va pas à la Coupe d'Afrique parce que ça ne m'intéresse pas, j'ai mon club à faire passer devant. Et puis dans 18 mois, s'il y a qualification pour la Coupe du Monde, frapper à la porte en disant ça m'intéresse de venir. Ça ne doit pas se passer comme ça, les drapeaux verts ou jaunes se respectent. C'est important de véhiculer la bonne image, c'est important de vouloir réellement le défendre. Et ça doit passer les considérations qui ont été celles qui ont été avancées par les joueurs. Je ne les ai même pas tout écouté. Je trouve que si c'est un joueur, on peut se dire, mais là c'est une conjonction particulière, autant de joueurs en une seule édition, ça c'était de l'impensable. Il y a 15 ans qui sont passés entre les deux, donc il n'y a aucun joueur qui peut faire le pont entre les deux générations. Il y a juste Alioune Boukar qui était joueur et protagoniste dans cette épopée et qui aujourd'hui est entraîneur dans cette formation. Après, chaque équipe apporte sa contribution comme elle le peut. Celle-ci, ce n'est pas faire offense que de dire qu'elle se montre aujourd'hui moins talentueuse, mais elle peut obtenir autant de succès. Ça j'y crois, parce que ce sont des lions qui se comportent comme des lions. Et j'espère que le Cameroun gagnera la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Je pense que ce que j'ai dit avant et pendant la compétition, c'est que le Cameroun doit apprendre pour être plus solide en 2019 à la maison, et ça reste une réalité.
mais on sera plus solide en gagnant qu'en perdant en finale, qu'en perdant en demi-finale ou qu'en perdant en quart. Donc maintenant qu'on est en demi-finale, on va demander à ces Lions de faire encore un effort pour remporter 2 petits matchs. Les Camerounais vont toujours discuter les décisions d'un coach et avant celle-ci, la décision qui mène au choix du coach. Alors moi, Hugo Bross, je sais de lui qu'il a été un joueur demi-finaliste de Coupe du Monde, qu'il a été un joueur vainqueur de la Coupe des Coupes des clubs, donc ça se respecte. Il a eu un passé de joueur et ça se respecte. Il a aussi un passé d'entraîneur qui est respectable. Pourquoi il a été pris, je ne sais pas, mais en tout cas, je me dis que ce n'est pas une opération du Saint-Esprit. Maintenant, il est là. Une fois qu'il est là, la première des choses que je fais, je l'encourage. La deuxième, c'est de regarder son bilan. Et jusqu'ici, son bilan est positif. Sa méthode est cohérente. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Le fait d'avoir écarté des joueurs, je ne suis pas content de certains joueurs qu'il a écartés, je ne suis pas content de certains choix à certains moments, d'accord. Mais je dois encourager le Cameroun. Et en encourageant Hugo Bross, j'encourage le Cameroun. Les résultats sont probants jusqu'ici. Alors oui, il faudra aller certainement ramer pour aller récupérer le Nigeria pour la qualification à la Coupe du Monde 2018. Mais en tout cas, pour cette Coupe d'Afrique des Nations, arriver en demi-finale, c'est un très bon résultat. Et d'ores et déjà, je l'ai dit, je le redis sur cette antenne, je milite pour que l'on cherche à le conserver jusqu'à 2019. Parce que c'est l'objectif suprême que doit avoir le Cameroun, je pense. Tout méchant, voilà,